Bonjour à toutes. Alors, aujourd'hui, un petit extra. On reste toujours dans le projet de la reconstruction d'une mini de course à partir d'épaves trouvées dans le maquis. Mais aujourd'hui, je vais m'atteler à une seule et unique tâche. J'avais prévu initialement d'intégrer cette vidéo dans l'épisode qui va sortir samedi prochain. Et puis la multitude des opérations à réaliser, même si parfois elles durent quelques courts instants, cette multitude d'opérations à réaliser m'a posé un problème parce que je me suis dit, bon, si je commence à montrer les images, que je coupe une partie des opérations alors qu'il y en a quand même beaucoup, ça va un petit peu perdre de son sens. Du coup, je me suis dit, ben, quoi de mieux que de faire une vidéo complète. Bon, j'ai pas la prétention de faire un tuto, hein, même si ça peut aider le cas échéant. Après, je pense que ça n'est pas tous les jours hein, qu'on est amené à remettre en état des compteurs d'Austin, surtout dans cet état-là à la base. Voilà, donc j'ai fait une vidéo complète sur la, vous l'avez compris maintenant, sur la restauration, la remise en état, plus qu'une vraie restauration, la remise en état donc de mes compteurs pour la mini de course. Voilà. Alors, je profite aussi de l'occasion, c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai déjà eu l'occasion de vous présenter deux chaînes YouTube. La première, c'est Panzer Garage, qui est animée par Jim. Voilà, qui m'a beaucoup inspiré quand j'ai commencé à me lancer dans les remises en route d'estafettes, et je le salue au passage. Et puis ensuite la chaîne d'Hervé 19 qui lui aussi fait un travail remarquable sur son 4x4 goélette. Voilà. Alors je voulais vous présenter aujourd'hui la chaîne de Nicolas Au Bordel, avec le titre veut tout dire. Voilà, il s'est lancé dans un projet que je trouve assez génial et qui consiste à transformer un moteur diesel en moteur essence, et qui plus est en lui rajoutant des chevaux derrière. Voilà, donc je vais suivre ça avec grand intérêt et ben, je tenais à en parler voilà, parce que j'aime ces projets fous et celui-ci en est vraiment un. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous un bon visionnage. Et puis, ben, on se retrouve, quoi qu'il advienne, samedi avec plus d'opérations sur l'Austin. Les images que vous allez voir, une partie seront sans doute intégrées dans la vidéo. Donc voilà, je vous dis merci et à très bientôt. Alors aujourd'hui, on attaque le vif du sujet, un élément important de cette reconstruction, ce sont les compteurs. Alors, ce bloc-là vient donc de l'épave numéro 3, il est complet. Celui-ci vient de l'épave numéro 2, donc que je suis en train de reconstruire. Il n'y a que le compteur. Par contre, la partie chromée est sauvable alors que celle-ci est complètement rongée. Donc opération du jour, je démonte tout, je nettoie, je restaure ce qui est restaurable et on verra en fonction si on peut avec ces deux-là en faire un qui soit vraiment fonctionnel ou s'il va falloir que j'aille pêcher des pièces dans mon stock. Allez, c'est parti. Bon, cette partie-là, il n'y a pas grand-chose malheureusement à en faire. La seule chose éventuellement que je pourrais faire avec ça, c'est de me faire un moule en polyester si j'avais dans l'optique de reproduire la même pièce en fibre. Bon, c'est pas d'actualité. Et puis ce sont des pièces, je pense qu'on doit pour retrouver encore d'occasion sans trop de difficultés. Voilà, donc ça va partir au recyclage.
Alors sur ce bloc compteur, on a une belle impact de chevrotine. Je vais quand même essayer de sortir le cerclage chromé. Si j'arrive à passer avec ma pince, récupérer dans l'épave de l'estafette au-dessus du barrage. Voilà. Voilà, c'est bien pris dedans. On prend un tournevis. Voilà. Alors, cerclage. Ça, c'est sauvable. Ça aussi. Allez, on va prendre un chiffon et on va lui mettre un coup de paille de fer pour faire ressortir le chrome. Allez, le second. Alors.
Ça va être compliqué à refaire. Celui-ci est en bon état. Allez, c'est parti pour le nettoyage. Ça, c'est grippé. Partie là, ça vient d'aller. Très sensible parce qu'il y a le petit ressort qui est ici. Qu'il ne faut surtout pas plier ou tordre, sinon ça va fausser toutes les données. Même si sur cette voiture de course, sachant que les rapports de pont vont être modifiés par rapport à l'origine, le compteur de toute façon donnera de fausses indications quant à la vitesse. Mais bon, c'est quand même bien que ça fonctionne. Voilà, donc cette partie là ici, je vais démonter l'autre morceau, sait-on jamais, autant sur l'autre morceau cette partie est peut-être en meilleur état, sinon je démonte celle-ci et je la dégrippe parce qu'elle est vraiment bien bloquée.
En attendant, je recycle mes petites boîtes qui font parfaitement l'affaire, au moins le temps que je restaure les pièces. Alors là, l'oxydation a fait son travail, de toute évidence. Ah non, à moins que ce soit juste... C'est incroyable, hein. Elle a l'air en bien moins bon état. Et pourtant, elle fonctionne mieux. Allez, on va prendre celui qui semblait le plus pourri. L'autre, j'essaie de le dégripper. Bon, celui-ci fonctionne. Donc tant qu'à faire. Donc, je profite de l'occasion pour répondre à nombreux d'entre vous qui se demandent si j'ai un plan de travail. Alors oui, je vous rassure, j'ai un plan de travail. Mais je vais pas vous dire que j'ai horreur de ça. C'est juste que j'ai tellement l'habitude de travailler par terre depuis 30 ans. 30 ans et plus. Que je m'y accommode parfaitement. Voilà. Après, quand on est en rallye, et quand on fait les assistances, on est là où on peut. En général, bon, dans le meilleur des cas, on est sur une bâche, parfois sur de la terre, de l'herbe. Et puis voilà, si on fait à même la bâche. Donc je ne pense pas que ça améliorerait considérablement ma manière de travailler. Voilà, j'ai essayé et finalement systématiquement je reviens par terre. Alors on va essayer de voir. Ça a l'air de fonctionner. Alors, opération délicate. Je profite d'avoir le compteur complètement démonté pour le remettre à zéro. De toute façon, je ne connais pas le kilométrage de la voiture. Et comme on repart sur une restauration, autant remettre à zéro. Allez. Je suis en panne de batterie sur le téléphone. On prend la suite, même si la qualité d'image sera moins bonne. Allez, petit test. On va vérifier si ça fonctionne. Impec. Allez, j'ai fait 600 mètres. Les premiers 600 mètres de la voiture. Alors j'ai récupéré, je sais pas si on la voit, l'aiguille de ce bloc compteur là pour celui-ci parce que l'autre était cassé. C'est l'aiguille qui empêche l'aiguille du compteur d'aller trop loin.
Voilà. Alors, et ici. On va mettre les deux petites vis qui sont, je ne sais plus où. Et ça, c'est le corps du compteur. Donc, il vient de l'épave numéro 2. Hein, donc, elle va retrouver son socle de compteur initial. Voilà, donc un coup de sablage, un coup de peinture et je remonte. Allez, on passe à la phase de remontage. C'est bon. Bien. Petit coup de chiffon. Alors, l'aiguille. Oh. Il faut que je nettoie cette partie-là. Allez, on va tester si cette jauge fonctionne ou pas. Eh ben c'est parfait. Nickel. Allez, on va mettre le plein. Allez, on a presque mis le plein. Nickel. Je charge au mastic similaire à l'étain, mais ça va être poncé après. Il s'agit du cerclage qui maintient la vitre sur le compteur. Alors, après avoir été poncé et repeint, bon, je me suis pas plus attardé que ça. C'est une pièce qu'on voit quasiment pas. Bon, alors là j'ai encore, je fais un montage à blanc. C'est juste voilà pour avoir une petite idée. Il manque la vitre qu'il va falloir que je coupe à la bonne dimension. Ah, bon, ça a déjà une bien meilleure physionomie que ce matin. Avec un peu plus de lumière. C'est impressionnant.
impressionnant. Il y a longtemps que je ne l'avais pas utilisé ce mot-là. Je suis bluffé moi-même quand on voit dans quel état il était. Alors, il est dans son jus, il y a des pièces bien entendu. Là, les petits points, je ne peux malheureusement pas faire grand-chose. C'est l'inconvénient d'un compteur qui restait avec une vitre cassée en plein air pendant 30 ans. Et quand je vois que la jauge fonctionne toujours, que tout fonctionne, c'est juste énorme. Alors, je pense que dans la voiture, hein, il sera du plus bel effet. Bon, même si vous ne m'en voudrez pas, les connaisseurs se rendront compte que j'ai mis le compteur à l'envers, mais ça c'est anecdotique puisque de toute façon il faut que je l'enlève pour le remettre ensuite. Bon, rien ne se perd. Voilà, je vais récupérer la vitre d'un petit meuble pour pouvoir remplacer la vitre du compteur. Bon. Et ça fonctionne. Quand on n'est pas vitrier. Allez. Un petit coup. J'ai raboté les 2-3 petits coins. Impec. On va remonter sur le compteur. Il me reste à enlever le surplus de colle et on est bon. Allez, on va s'attaquer au petit compteur maintenant.
Allez, on va attaquer le troisième, ça va être le plus compliqué. Alors malheureusement celui-ci il est bien cuit. Alors on va quand même essayer de sauver ce qu'on peut sauver. Donc je vais commencer par sortir la vitre et le cerclage. Notre corps de compteur est sablé. Il reste encore quelques petits morceaux, mais ça c'est pas dramatique. Voilà, donc il va falloir reconstruire tout le corps du compteur parce que j'ai regardé dans mon stock, je n'en ai pas. Et puis l'idée c'est de faire avec les moyens du bord. Donc je vais essayer, je vais voir si le métal de cette bombe de peinture qui au niveau épaisseur a l'air à peu près similaire, s'il peut faire l'affaire. Voilà, donc on va découper un morceau pour essayer de reconstruire tout ça. Ouais. Un petit coup de ponçage et puis ça va faire l'affaire. La vitre malheureusement est fendue. Mais j'ai rien d'autre à mettre pour le moment.
Bon, malheureusement, la vitre qui avait été fragilisée par la rouille s'est fendue. Bon, après, le compteur, faut voir qu'il n'est pas terrible. Bon, il revient de très loin. Allez, temporairement, il va faire l'affaire, mais je pense que d'ici à la remise en état du moteur, je vais me débrouiller pour en trouver un autre. Je pense que c'est pas ce qui va être le plus compliqué. Allez, le bloc compteur est à l'envers. Bon, il est terminé. Ça paraît évident que autant le compteur d'eau est présentable, le compteur kilométrique ça va aussi, autant le compteur de pression d'huile franchement est pas terrible. Je me débrouillerai pour en trouver un dans un meilleur état. Ça y est, le tableau de bord est en place.